je voulais vous donner une petite chose sur avant Rosh Hashanah. Non, pas exactement maintenant. Alors on va dire maintenant l'Aïloula du grand rabbin aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aussi l'Aïloula du Maharil. Le Maharil, c'est le père du Minhag Ashkenaz. Je me dis si on dérange. Donc demain c'est l'Yahrzeit de ceux qui ont été assassinés dans les tours jumelles. Dans les tours jumelles, oui. Le 11 septembre, ça correspond au 23 Elul. Et vendredi sera le 24 Elul. Le 24 Elul, c'est un jour très spécial. Alors, comme on a les Chumashim, on n'a pas amené les Chumashim pour rien. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on lit le 24. Vous savez ce qu'on lit le 24 Elul? Le 24 Elul, c'était le 11 septembre. Non, 23 Elul, le 11 septembre. 23 Elul. Cette année-là. Oui, cette année-là. Oui, il y a eu le 11 septembre, il y a beaucoup. Et alors, maintenant, le 24 Elul, qui est le Yahrzeit du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim est Niftar le 24 Elul. Donc, c'est le Rosh Hashanah de Shmirat HaLashon. Ce sera vendredi. Et donc, le 24 Elul, c'est bien chapitre 36, Bereshit, 36-31. 36-31. Je vais vous dire quelle page. Page 208. 208, c'est 8 fois 26. Yitzhak, Pinchas. Bon. C'était en 2011, je crois. Non, 2001. Le 11 septembre, c'était en 2001. 11 septembre. C'était en 2001. C'est 2001. En 2001, oui. Alors regardez, ça c'est le texte qu'on doit lire le 24 Elul. Non, mais 208 qui mettrait à Pinchas. C'est Parashat Vaishlach. Page 208. Il faut suivre ici. On va lire le Shabbat. C'est pas Shabbat. Nitzavim Vayeler ce Shabbat. C'est pas ce Shabbat Teshuvah. Non, Shabbat Teshuvah c'est après Rosh Hashanah. Il y en a deux. Après. Voyez-les et... Nitzavim Vayeler. Alors regardez, on doit lire la veille le 24. Le 24 Elul, on dit Ve'aleh Melachim Hashem Alchu Be'eretz Edom Lifnei Meloch Melech Livnei Israël. Lifnei Meloch Melech. C'est ça, c'est là. On parle des mondes qui ont été créés avant ce monde. Il y a 7 mondes. Et je Constantine aussi. Constantine aussi. Et donc jusqu'à Mezahav, Bat Mezahav, c'est une allusion aux mondes qui ont été créés avant notre monde. Donc 24 Elul, puisque 25 Elul, c'est le début de la création du monde. La création de la lumière, c'est 25 Elul. On est d'accord? Puisque le premier Tishri, c'est la création de l'homme. Donc la création du monde, ça commence le 25 Elul. Avant le 25 Elul, 24 Elul. Donc 24 Elul. Il y avait des mondes d'avant. C'est ça. Voilà. Tous les secrets sur les mondes d'avant, c'est ici. Et voici les rois qui régnèrent dans le Ouais. Et d'après certains, tout le monde de la paléontologie, les dinosaures, les mammouths, etc., c'est là. C'est ici. Ah oui. C'était le Béla, fils de Béla. De la Ben Béot, tous les secrets sont là. Donc c'est bien de lire ça le 24 Elul. À partir du 25 Elul, tous les jours, on va lire un passage de Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, Shabbat, vous allez lire page 2. Non, excusez-moi, on va commencer. Avant Shabbat, avant veille de ce Shabbat, à part les lumières, donc les 7 lumières qu'on peut allumer parce que c'est Shabbat, etc., dernier Shabbat de l'année, vous allez allumer 5, mais la femme, elle allume 5 lumières. Là, ce Shabbat. Ce Shabbat.
5 plus les 2 de Shabbat, ça fait 7. Bien, c'est 3 plus 2. Ouais. Pardon? 3 plus 2 ou 2 plus 5? C'est. Non, 5. 5 en tout. Non, c'est-à-dire, tu parles. Il y a les 7 de Shabbat, normal, plus 5, parce que c'est veille du 25 Elul. Normalement, même si c'était Chol, c'était bien d'aller au mikvé avant que le 25 Elul rentre. L'après-midi. Non, je parle 25 Elul. 25 Elul. Donc là, c'est la veille de Shabbat. Donc, de toute façon, veille de Shabbat, c'est bien, il faut aller au mikvé. Donc la femme, elle allume 5 lumières. Alors, il y a des tfilotes qui sont dans le Ben Ishraï, dans le Shon Chachamim. Fabuleuses, ces prières. C'est à partir de la Medalef, hein, c'est ça? Attends, là maintenant je suis. D'accord, non, mais Ça c'était le 24 Elul. Maintenant je suis 25. Voilà, 25. Le 25, je ne vais pas dire encore ce qu'on doit lire. Non. J'ai dit qu'on allume 5 lumières. D'accord. Et on dit les tfilotes qui sont dans le Shon Chachamim du Ben Ishraï. Il y a plein de choses fabuleuses. Et le jour de Shabbat, donc qui sera le 25 Elul le jour, on lira page 2, Bereshit, de 1 à 5. Donc 5 lumières, 5 versets, parce qu'il y a marqué 5 fois le mot or. 5 fois or. Le Shabbat, parce que ce sera le 25 Elul. Et chaque jour, on va lire le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire dimanche, on va lire du verset 6 au verset 13. Et où quand est-ce qu'on va le lire? Le matin. Le matin? Le matin. Non, après la tefila. Après la tefila. Donc on commence par Bereshit. Je suis maintenant 26 Elul, On commence suivez-moi. par Bereshit. 25 Elul, 25 Elul, on a dit de 1 à 5. De Bereshit. De Bereshit à Vayeor, je sais pas si c'est les Akam. Jusqu'à Vayire, Vayiboker, Yom Echad. Yom Echad. D'accord. Ça, c'est le 25 Elul. 26 Elul. Oui, jusqu'à Rosh Hashanah. Iloula de Rabbi Chaim Pinto. Vous allumez une lumière en plus. Rabbi Chaim Pinto, il a dit que celui qui allume une lumière qui pense à lui, il le défend là-haut. Quand 26? 26. Le 26. Ça vaut le coup. On fait du 6 au. Alors, hein, c'est dimanche. Dimanche. Rabbi Chaim Pinto. Le 25, c'était quel? Le 25, c'est Shabbat. Donc veille de Shabbat, on allume. Il n'y a pas d'Eloula là. Il n'y a pas non. Il y a aussi, mais enfin bon, c'est. D'accord, mais c'est- Donc, en même temps que l'Abdallah. Donc après, je peux. Ouais. Après, Rabbi Chaim. Rabbi Chaim Pinto. Rabbi Chaim Pinto, Agadol. Mogador. Donc, et on lit dans la Torah du verset 6 au verset 13. Donc, pardon, excusez-moi. Du 6, non même pas. Du 6 excusez-moi, oh là, je sais pas bien. Jusqu'à 7. Du 6 au 7, 2 c'est toi là. Oui, excusez-moi. Donc, le 26, du deuxième jour de la création. Ah, le 6 et 7. Donc, verset 6 et verset 7. Il n'y a que 2 versets. Non, 3 versets. Excusez-moi, oh là là. Jusqu'au verset 8. Du 6 au 8. 6 au 8. 3 versets. Verset, non, parce que on voit pas bien les. Lui qui prend sur lui, Rabbi Chaim Pinto, il a dit je défends. La requête, il la prend sur lui. Quoi, la marloquette? C'est la requête le deuxième jour, non? Ah oui, si tu veux. Ouais. Le lundi, on lira du verset 9 au verset 13. Alors, lundi, le 27. On sera le 27. Et ainsi de suite. Hein, chaque jour. Du 9. D'accord. Jour. Pendant les 6 jours. Du 9 au combien? Au. Du 9 au 13. Au 13. Du 9 au Tu vas 13. le redire vendredi, ça, hein? Non. Non. Ben non, ça c'est que pour vous. Ça c'est. Ah, ouais. C'est si à la radio aujourd'hui les choses que je vous dis. Il ne paye c'est- pas, s'il paye. Après, le 28, du verset 14 au verset 19. Le 29, du verset 20 au verset 23, et ainsi de suite, quoi, tout simplement. Et le jour de Rosh Hashanah, on va lire du verset 24 Il est 6 heures du matin. au verset 31. Donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Tout simplement. Jusqu'à Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit. Il y a certains qui, pendant ces 7 jours, c'est-à-dire jusqu'à Shabbat,
c'est-à-dire jusqu'au lendemain de Rosh Hashanah, il s'essaye de dire tous les jours. Du verset, jusqu'à Rosh Hashanah du verset. Non, Rosh Hashanah de 24 à 31. Voilà. C'est bon? Après, il y en a qui disent que c'est bien de faire Shechianu tous les jours, depuis le 25 Elul jusqu'à Rosh Hashanah. Donc c'est pas seulement. Alors, Shechianu sur quelque chose. Soit un fruit nouveau, de saison. Donc c'est pas un fruit que moi j'ai pas mangé. Il faut que ce soit un nouveau fruit de saison. Qui vient de la saison. C'est la question que j'ai toujours posée de saison. De saison de cette saison ici. Ici. Parce que je sais pas, suppose que au Brésil, c'est la saison des noix de coco, n'importe quoi. Est-ce que ça s'appelle fruit de saison même s'il est venu chez nous? Non, il faut que ce soit saison ici où je suis. C'est la saison où je suis. Sinon tu as des fruits toute l'année, quoi. Ben voilà, il y a des saisons. Ou alors de mettre un vêtement qui me réjouit. Alors ça peut être assez aléatoire. Tu gobos tous les jours, tu achètes une chemise? Non, tu achètes sur Amazon. Ça. J'ai pas compris. Donc, sur les fruits. J'ai rien vu. Il n'y a pas de fruits actuellement. Il n'y a pas de fruits. alors c'est très difficile. Alors, il y en a qui disent qu'aujourd'hui on n'a pas de fruits de saison. Et donc tu l'as déjà mangé? Ah non, si tu as déjà mangé, non, si tu es en train de le manger et que tu n'as pas fait Shechianu à la première fois que tu l'as mis dans la bouche, c'est pas grave. Tu peux encore faire. Mais si tu as fini ton assiette, on t'avait mis, tu as fini l'assiette et maintenant tu as mis une autre assiette, c'est fini. Mais tant que tu es dans l'assiette de la première consommation, tu peux pendant les 7 jours. C'est-à-dire du 25 Elul jusqu'au 2 Tishri. 25 Elul Jusqu'au 2, donc avant Rosh Hashanah. Tout ça, c'est avant Rosh Hashanah. Non, Rosh Hashanah compris. Oui, c'est-à-dire c'est la période qui est avant Rosh Hashanah. Et c'est seulement avant Rosh Hashanah. À Kippour, il y avait aussi des gens. Voilà, chaque jour correspond à quelque chose. Tous les jours. Et c'est bien. Le Seder de Rosh Hashanah. On fait tous les ans. Tu es pas. On fait 500 prières. Waqad al-Arsel. C'est comme ça. C'est ça. La feuille de miel. C'est ça. Waqad al-Arsel. Et tu suis. Comme j'ai l'habitude de vous dire, les Tunisiens ont gardé, c'est les seuls qui ont gardé la tradition provençale. C'est quoi la tradition provençale? C'est la figue. Tu commences avec la figue. C'est une tradition provençale qui n'existe plus ailleurs. C'est les Tunisiens qui ont gardé ça. On a gardé avec la bourra, c'est normal. Aussi. La figue de Barbarie, elle peut remplacer la figue chose ou c'est non? Non, parce que Quand elle s'appelle comme ça. Non, ça Il y a s'appelle des comme piquants. ça. Non, c'est Maintenant, pas la figue de Barbarie. là, juste je reviens. Et je vais vous dire quelque chose qui peut vous faire plaisir. C'est bien pendant cette période d'avant Rosh Hashanah d'adoucir les dynim, d'adoucir la rigueur. Et c'est bien, donc à ce moment-là, si on arrive à pleurer, mais c'est bien aussi que de dire aux dames d'être gentilles avec leur mari. Pourquoi? Tu peux, Ça, c'est... Ça veut dire et vice-versa. Non, mais alors c'est toujours on envoie la gentillesse qu'on reçoit. Il a été payé. Non, et pourquoi? Parce que l'homme c'est la dimension du chesed et la femme c'est la dimension du din. La femme c'est la rigueur et l'homme c'est... Et donc si la femme va avoir une attitude de gentillesse avec son mari, et alors elle va subordonner le dinim au chesed. C'est pour ça que si elle est théora, seulement si elle est théora, si elle n'est pas théora, elle ne peut pas, et si elle est théora, elle va lui verser, elle va lui servir le vin du kiddush, le vin du birkat Amazon, parce que c'est marnia les dinim. Participe à De commencer avec la figue. De commencer céder avec la figue. De sortir du céder, ouais. Maintenant. Ouais, c'est ça, on le sait. Maintenant, je vous donne une autre chose.
c'est bien, donc ça c'est toute l'année, mais encore plus dans cette période, de dormir la première partie de la nuit sur le côté gauche. Voilà, donc en tout cas la première partie de la nuit, donc en tout cas la première partie, parce que gauche c'est le dinim, et donc maintenant c'est bien, c'est un srout aussi d'acheter un chauffard et de le mettre à disposition pour qu'on puisse faire la mitzvah avec. C'est un grand srout, surtout si des gens n'ont pas d'enfants. D'acheter un chauffard et de mettre à disposition pour qu'on puisse faire la mitzvah, c'est un srout qui permet d'avoir des enfants. Voilà sur l'avant, Rosh Hashanah.